le Seigneur te bénisse. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je te transmets les salutations du Très-Haut. Amen. Oui, Jésus-Christ te salue. Amen. Le Dieu du ciel te salue. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se mettre rapidement debout? Et je vais reprendre ce chant rapidement. Est-ce que chaque moment t'inspire? Alors, ce moment va t'inspirer particulièrement. Je ne vois plus rien comme auparavant. Le monde même n'est plus le même. Devant toi, avec chaque moment m'inspire. Alléluia. Chaque moment m'inspire. Chaque moment m'inspire. Chaque moment m'inspire. Quand je regarde de loin ta vie, à travers toi, vers toi je suis éclairé, ton souffle éveille tout moi. La pensée même de l'éternité, le monde n'est plus le même. Mon regard changé, je ne le vois que par toi. Chaque moment m'inspire. Quand je regarde de loin ma vie, à travers toi, vers toi je suis éclairé, ton souffle éveille tout en moi. La pensée même de l'éternité, le monde n'est plus le même. Mon regard changé, je ne vois que par toi. Regarde encore Jésus. Alléluia. Oh, je ne vois que par toi, Seigneur. Oh Jésus, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Sans auparavant, le monde n'est plus le même. Oh, à toi, tout a plus de sens. L'amour est tellement payé. Toi, pour toujours. L'amour est tellement payé. Oh, toi, toi, Jésus, je ne vois plus rien. Comme auparavant, le monde n'est plus le même. Avec toi, tout a plus de sens. L'amour est tellement payé. En toi, toujours. L'amour est tellement payé en toi. Chaque moment m'inspire. Quand je regarde loin ta vie, vers toi je suis éclairé, ton souffle éveille tout moi. La pensée même de l'éternité, le monde n'est plus le même. Mon regard changé, je ne le vois que par toi. Chaque moment m'inspire. Quand je regarde loin ma vie, à travers toi, vers toi, je suis éclairé. Vers toi, je suis éclairé. Ton souffle éveille tout en moi. La pensée même de l'éternité. Mon
Sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce, qui tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a quelque chose qui me dit d'entonner ce chant ici. Il n'y a que toi. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur me conduit pendant cette exhortation, amen, de parler sur Jésus-Christ, la parole manifestée en sa saison. Amen. 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 Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Et il est la parole manifestée en sa saison. Jésus-Christ l'est. C'est lui qui l'est. Amen. Et si seulement nous avons besoin de lui, nous l'appelons en scène. Amen. Si nous avons besoin de sa lumière, nous l'appelons. Amen. Si nous avons besoin de son intelligence, nous l'appelons. Amen. Si nous avons besoin de sa puissance, nous l'appelons. Amen. Si nous avons besoin de sa guidance, nous l'appelons. Amen. Alléluia. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ plus fort. Amen. Alors, aucun comme toi. Aucun comme toi, c'est quantique. Amen. Enfin, essaie de connecter avec l'appareil de l'autre. Aussi. Si vous n'en avez pas, vous en avez. Essayez de jouer ça rapidement, s'il vous plaît. Alors, vous savez, lorsque vous rencontrez le Seigneur, plus rien ne peut être le même. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est une révélation. Il est esprit et vie. Il est devenu un esprit vivifiant. Il se fait connaître aux hommes. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ continue à appeler les hommes. Comme il les a appelés au commencement, aux premiers âges, il est le même jusqu'au dernier âge. Amen. Chaque génération, le Seigneur Jésus-Christ appelle les gens. Et comme écoute ici, et sache qu'il t'appelle encore une fois aujourd'hui. Heureux sont ceux qui reçoivent l'appel, cet appel saint. Amen. L'apôtre Paul appelle cela la sainte vocation qu'il nous a adressée. Et cette sainte vocation qu'il a adressée, alléluia, Amen. nous lui rendons gloire pour ça. Il est le souverain sacrificateur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen, amen. Amen. Et c'est lui que nous invoquons, c'est de lui que nous parlons. Amen, amen. Et nous allons voir précisément ce qu'il
Amen. C'est ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Amen. Et que cela puisse bénir tout le corps de Christ. Amen. Et que cela puisse bénir tous les croyants où qu'ils sont. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bien. Alors, allons-y rapidement. Comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, tu n'es que toi. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, tu n'es que toi. Descendant de ton monde, descendant de ton monde, tu as touché nos vies. Tu as touché nos vies. Pour un salut impérissable. Pour un salut impérissable. Tu es mon possesseur légal. Tu es mon possesseur légal. C'est pourquoi je chante. Yeah. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Mon espérance est en toi. Ma vie même est en toi. Ma vie même est en toi. Ma vie même est en toi. Mon absolu c'est toi. Alléluia. Mon absolu c'est toi. Mon espérance. Mon espérance est en toi. Ma victoire est en toi. Ma vie même est en toi. Mon absolu c'est toi. Mon absolu c'est toi. Oh, gloire à Jésus, gloire au Saint-Nom. Lui qui a été trouvé digne de prendre le livre de la robe les sauts. Il a été trouvé digne parce qu'il a donné sa vie pour plusieurs. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Reçois. Je reçois. Reçois-le encore une fois. Je reçois. Reçois-le encore une fois ce soir. Je reçois. Reçois encore une fois Jésus-Christ ce Je soir. reçois. Nous le recevons chaque jour, chaque Je jour, reçois chaque à jour. chaque heure, à chaque minute. Je reçois. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la parole, il est manifesté en chaque heure, en chaque seconde. Alléluia. Amen, amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Amen.
Nous allons lire ceci dans Apocalypse, le chapitre 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va s'asseoir maintenant. Alors, maintenant, nous sommes rassemblés de nouveau ce soir. Amen. Amen. Et pour la merveilleuse présence de Jésus-Christ qui est ici, nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est un petit message que j'apporte là. Que cela te mette en prière dans ton cœur. Amen. Une fois, j'ai dit, la présence de Dieu peut être là, mais elle n'est pas manifestée. Il faut qu'elle soit manifestée. Amen. Qu'est-ce que l'on entend par manifestation? C'est lorsque la parole devient vivante. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Il a été dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Mais il est aussi écrit du Messie. Amen. Qu'il avait des origines qui remontaient dès avant même la fondation du monde. Amen. 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 Ainsi, avant qu'il ne crée quoi que ce soit, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu était? C'est un long parcours. D'éternité en éternité, qu'est-ce qu'il est? Alléluia. Amen. Dieu a préexisté à sa propre forme. Lui-même se glorifie en disant, aucun autre Dieu n'a été formé avant moi. Je suis le premier, je suis le dernier. Amen. Amen. Mais seulement, lorsque Dieu, l'être de Dieu, son esprit, ce qu'il a été avant qu'il ne prenne forme, Dieu a commencé à prendre forme, oui. C'est la forme qui est le Fils. Et le Fils a été dès avant la fondation du monde. Amen. La Bible dit que le Fils est le premier-né de la création. Amen, amen. Or, le Fils, dans le Nouveau Testament, est la forme de Dieu dans l'Ancien Testament. Et cette forme, amen, 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 est l'expression du Dieu vivant. Dès avant le commencement, Dieu était insondable. Il n'était ni visible ni invisible. De telle sorte que même les visibles ne le verraient point. Et les invisibles aussi. L'esprit des esprits. Car il vous était dit que Dieu est invisible. Mais moi je vous dis qu'il n'était ni visible ni invisible. En réalité, Christ est l'image du Dieu invisible. Quelqu'un écoute ce soir. Amen, amen, amen. Mais il s'avère que l'esprit même de son origine, car Dieu a pour origine Dieu. Amen, amen, amen. Et Dieu lui-même, dans son état originel et éternel, amen, 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 est insondable. Alléluia. Amen. Aucune pensée humaine ne peut connaître Dieu. Aucune pensée angélique ne peut le discerner. Autant pour les anges, autant pour les hommes. Il est l'être mystérieux. Amen. Car si les anges voient Dieu, c'est à travers le Fils. Amen. Et c'est par le Fils que l'on voit Dieu. Amen. Amen. Mais il a toujours été dans un état insondable. C'est l'état insondable de Dieu.
Et puisqu'il était dans un état insondable, je dis dès avant la fondation du monde, dès avant le commencement. Amen, amen. Amen. Il était dans un état insondable. Mais où était-il, frère? Il n'y avait ni espace, ni vide. Il n'y avait ni le plein et le vide n'existait pas. Il n'y avait rien de comparable à un vide. Rien de comparable à un plein. Rien de comparable à une seule chose qu'on peut nommer. Même le mot nommer n'existait pas. Hein? Avant même que le ciel de sa demeure ne soit, Dieu était là. Avant même qu'il ait créé les anges, Dieu était là. Mais il était dans un état insondable. Cet état insondable n'a jamais changé. C'est cet état insondable qui est appelé par Père, par la forme qui découle de lui. L'état insondable de Dieu, là où toute pensée humaine s'arrête. Amen. Il n'a pas de nombre de jours, pas de nombre d'années. L'on ne peut compter ses éternités. Il a toujours été. Amen, amen, amen. Et lorsqu'il change de forme, amen, 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 cette préexistence, amen, amen, demeure toujours comme étant le Dieu éternel dans cette forme-là. Amen. Amen. Ainsi le Fils vit éternellement. Parce qu'il n'est que l'expression de ce qui était insondable et qui est devenu sondable. Or, lorsque Dieu, amen, a toujours été, amen, amen, il n'était ni visible pour les visibles, ni invisible pour les invisibles. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Et dans sa grande sagesse, amen, Amen. l'esprit des esprits s'est dit ceci. Je ne peux pas continuer à exister comme ceci. Amen, amen. 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 Car je suis. Amen. Amen. Mais il faut que j'entreprenne un voyage dans le temps. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Et pour cela, il faut que je crée d'abord l'éternité. Car en effet, Dieu est venu avant l'éternité. Et que l'éternité en soi va d'éternité en éternité. Les séquences éternelles. La Bible parle des temps éternels. Amen. Avant même que le temps ne soit, il y avait des temps éternels. Et avant que les temps éternels ne soient, il y avait le Dieu éternel. Et le Dieu éternel était dans un état insondable. Amen. Il n'était ni dans un espace, ni dans un vide. Amen. Le vide n'existait pas, l'espace n'existait pas. Oh frère, qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas saisir ça. Alors Dieu a décidé de quitter cette forme, non pas de l'abandonner. Car le Père n'abandonne jamais le Fils. Mais le Fils sort du Père. Et le Fils est la forme éternelle du Père. Amen. Amen. Parce que dans cette forme, amen, amen, Dieu ne pouvait pas parler. Il ne pouvait que communiquer qu'avec son propre esprit insondable. Amen, amen. Et il ne pouvait pas ressentir ce qu'il est. Amen. Amen. Or, il était autosuffisant. Mais l'autosuffisance ne suffit toujours pas. Il était tout puissant, mais la toute puissance ne suffit toujours pas. Il était omniprésent, mais l'omniprésence ne suffit toujours pas. Amen. Car il était omniprésent, amen, amen, mais en lui-même. Il était omnipotent, mais en lui-même. Il était omniscient, mais en lui-même. Il n'y avait rien pour exprimer ce qu'il était. Alors, il était le Dieu qui s'auto-communiquait, qui s'auto-parlait, qui s'auto-discernait. Il a dit, il n'est pas bon que Dieu demeure seul. Je lui ferai les aides sonnables. Alléluia. Amen, amen. Si toi tu aimes l'isolement, Dieu n'aime pas l'isolement. Et les gens qui aiment toujours être isolés, il y a un problème avec vous. Amen, amen, amen. Même Dieu n'a pas accepté d'être isolé. Un fils de Dieu n'aime pas l'isolement.
Amen. En réalité, il était omniprésent en lui-même, mais il n'y avait point d'espace qui le remplisse, afin qu'il soit omniprésent. Il n'y avait point de matière, il n'y avait rien pour qu'il soit omnipotent. Mais il était tout cela en lui-même. Dans quelle forme, personne ne le sait. C'est l'état insondable. Même les anges ne comprennent pas ça. Amen. Parce que même dans cet état, les invisibles ne peuvent pas voir ça. Amen. Les anges ne pouvaient pas accéder à ça. Personne n'a vu le Père, même les anges. C'est le Fils qui a préexisté. Amen, amen. Qui a vu le Père. Voir le Père, c'est descendre de l'essence même du Père. Il a vu le Père. Il a dit que c'est le Fils qui descend du Père. Celui qui a vu le Père. Qui l'a fait. Amen. Amen. Ah, dis Amen. Amen. Bon, mais je parle de lui, il est ici. Gloire. Est-ce que quelqu'un le pousse? Est-ce que quelqu'un le pousse? Amen. Donc, Dieu avait besoin de manifestation. Dieu, la grande manifestation de l'éternité, c'est que Dieu n'a plus voulu donner les soins. Amen. C'est qu'on a dit que ma toute puissance n'est rien si elle ne s'exprime pas. Ah oui, mon omniprésence n'est rien si elle ne s'exprime pas. Donc il faut que cela soit exprimé. Et pour cela, il faut que je craigne. Or, tout cela, c'était la pensée. Parce que juste avant que le Fils ne soit formé, c'était la pensée. La pensée est venue avant la parole. Or, la pensée, c'était l'état d'expression originel de la parole. Amen. Avant que la parole ne soit, la pensée fut. Or, la pensée en soi était juste la première forme de la parole. Et la pensée était l'état insondable de l'esprit. Amen. Dieu ne parlait pas au nom du Fils. Dieu n'a jamais parlé au nom du Fils. Amen. Le Père, c'est la pensée. Amen. Le Fils, c'est la parole. La pensée. Le Fils, c'est la parole, c'est la pensée exprimée. La parole, c'est la pensée qui est exprimée. Au commencement était la pensée exprimée. Et la pensée exprimée était avec Dieu. Et la pensée exprimée était Dieu. C'est ça la parole. Oh. Amen. De la pensée est venue la parole. Gloire à Dieu. Et la parole est manifestée pas lorsqu'elle reste dans la pensée. Il faut qu'elle se reproduise. Et pour qu'elle se reproduise, il a fallu que le grand Dieu, le maître des esprits, se fasse un corps pour parler. Amen. Parce que juste là, ils s'auto-communiquaient. Amen, amen, amen. Quelqu'un écoute ce soir. Maintenant, il fallait qu'il y ait une forme. Il fallait qu'il y ait une forme. Alors Dieu se forma. Amen. Pas lorsque Jésus est né sur la terre ici. Voilà pourquoi vous manquez la divinité de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que l'origine de celui qui va naître à Bethléem remonte depuis les temps éternels. Amen. Pas le temps naturel, mais les temps éternels. Oh, quelqu'un le pousse ici. Quelqu'un le pousse ici. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est? Amen, amen, amen. Le premier et le dernier. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Est-ce qu'il est comme ça? Amen. C'est le même Dieu. Il est passé de l'état insondable, amen, et il est devenu Dieu forme. La forme de Dieu. Amen. La forme de Dieu. Et cette forme était l'expression de la pensée. La pensée a formé la parole. Hein? La pensée a formé la parole. Mais la parole avait une forme distincte de la pensée. Quelqu'un qui me dit que la pensée est différente de la parole est fou. Et celui qui me dit que Jésus est différent de Dieu est fou. Alléluia. Quand tu parles, la pensée est avec toi. Ça ne veut pas dire que la parole est différente de ta pensée. Acclame Jésus. Oh. Ainsi au commencement, avant que la parole ne soit formée, amen, amen, la pensée, amen, amen, a toujours été. Au commencement était la parole. Mais avant le commencement était la pensée. Vous voyez ça un peu? Amen, amen, amen. Vous voyez ça, au commencement était la parole. Amen, amen. Mais avant le commencement, amen, 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 cette parole était pensée. Amen. Et qu'est-ce qui déclenche le plan de Dieu? C'est lorsque la pensée devient manifestée. Ah, je peux ça déjà. La pensée devient manifestée, vous voyez ça? Il est rendu manifeste, il devient parole. Oh, gloire à Dieu.
Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un que ce soit. Alors, lorsque Dieu a pris forme, il est devenu invisible. Alors là, les invisibles pouvaient le voir. Il n'était toujours pas visible, mais invisible. Oh là 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 là. Parce que, non, qu'est-ce qu'il y a à douter ça? Amen. La première forme que Dieu s'est lui-même donnée était invisible. Amen, amen. Il dit qu'aucun Dieu n'a été formé avant moi. Amen, amen. Parce que c'est lui le créateur des dieux. Amen, amen. Et c'est lui qui fait les dieux. Amen. Oh, oh, oh. Donc, pour faire, il faut d'abord qu'il se constitue lui-même. Amen. Et ensuite, à partir de lui, il crée d'autres. Amen. Amen, amen. Ainsi, regardez très bien. Amen, amen. Ce Dieu-là, qui est passé les temps insondables, il est passé à sa forme. Amen, amen. Et cette forme en question, amen, 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 elle est devenue la forme immatérielle de Dieu. C'était pas encore de la matière. Amen, amen, amen. Mais c'est la forme immatérielle de Dieu. Elle était surnaturelle. Elle peut changer de forme. Amen, amen. Elle peut prendre la forme de l'homme. Amen. Elle peut prendre la forme du feu. Elle peut prendre toutes les formes que ça peut être. Amen, amen, amen. Parce que l'esprit n'a pas une seule forme. Alors là, amen, amen, Dieu est apparu dans la forme d'esprit. Or, l'esprit est déjà une forme. Amen, amen, mais avant l'esprit, c'est la pensée. Oh, gloire à Jésus. Amen, amen. L'esprit existe en deux stades. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Elle existe dans la forme esprit qui anime. Amen, amen, et dans la forme de l'âme. Et c'est lorsque Dieu forma. Lorsqu'on dit Dieu, personne n'était formé avant moi. Et cette forme s'agit de l'âme de Dieu. Et ce stade esprit manifestait l'âme. Amen, amen. Vous voyez ça? Marcher avec l'esprit. L'esprit duquel il est sorti. Et l'esprit et l'âme étaient un. Amen, amen, amen. Et son commencement, amen, amen, était quoi? Au commencement était l'âme. Oui, c'est vrai. Et l'âme était avec l'esprit. Et l'esprit et l'âme étaient un. Ça, c'est le plan céleste. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà ça. Et dans le temps, amen, 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 l'âme s'est fait chair. Oh. Amen. L'âme s'est fait chair. La véritable âme. Amen. Le premier homme vivant sur la terre. L'âme originelle. Alléluia. L'âme de Dieu incarne la chair humaine. Il a marché comme un homme. Il a parlé comme un homme. Il était l'homme de Dieu. L'homme intégral de la personne de Dieu. Alléluia. Pour ça, cette âme éternelle est devenue homme. Amen. L'âme ne commence pas à exister sur la terre. Ça, c'est l'âme biologique. Ça, c'est l'être vivant biologique. Amen. Mais qui était Jésus? Jésus était plus que le corps. Les gens disent Jésus c'était le corps, et ensuite Dieu était dedans. C'est faux. Amen, amen, amen. Jésus était le corps, l'esprit et l'âme. Amen, amen. Et l'âme, c'est l'être. Amen. Et tout esprit qui nie Jésus qui est venu en chair est antichrist. Alléluia. Jésus, c'était l'âme qui était en lui. Et c'est pas qu'il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Amen, amen. Ça dit, ce n'est pas la chair qui fait les œuvres. Mais c'est le Père qui vit en moi. Et qu'est-ce qui vit en lui? C'est l'âme éternelle. Et l'âme éternelle, c'était le Père vrai. Alléluia. C'est comme vous ici. Ce n'est vraiment pas la même chose. Lorsque Dieu vient en toi pour faire les œuvres de Dieu, amen, tu ne peux pas dire que, eh bien, je suis le Père. Mais lui, quand il dit je suis le Père, pourquoi? L'âme. L'âme. Amen. Pourquoi? L'âme, c'est le Père. Amen. L'esprit est sorti de sa forme et devenu l'âme surnaturelle. Et de cette âme est appelée archange. Alléluia. Le premier des anges. Gloire à Jésus. Cette âme vivante, amen, amen, qui peut se déplacer, amen, amen. Dès lors que l'âme du Fils de Dieu fut créée, amen, 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 le monde fut. L'espace fut. Alléluia. Ainsi les créatures pouvaient être là. Parce que lorsque le Fils de Dieu sortit, amen, amen, c'était la création matérialisée. Oui, ça, il a commencé à créer dès l'instant qu'il est apparu. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, amen, pour montrer le reflet par rapport à ce qu'il était, amen, il a dit tout est accompli. Amen. Pourquoi? Parce que dès l'instant que je suis là et que je monte sur la montagne, en étendant les mains comme ça veut dire que tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que le reste du développement n'est que le résultat de l'accomplissement. Oh, je suis passé à la de position. Même chose, lorsque le Fils de Dieu est apparu dans l'éternité, il était Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas sur la terre que Jésus devient Dieu. Alléluia. Amen. Il a été toujours la forme de Dieu. Lorsque Moïse dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. C'est en d'autres termes au commencement le Fils de Dieu créa les cieux et la terre.
Lorsqu'on dit Dieu dit à Moïse, ça doit comme le Fils de Dieu dit à Moïse. Amen, amen, amen. Quelqu'un écoute ici? Amen. Le mystère caché de Dieu, dès avant la fondation du monde, révélé dans le temps, incarné dans la chair, vu les hommes, glorifié. Alléluia. Amen. Prenez la rédemption éternelle. Ça passe le nom de la porte, c'est la Jésus-Christ. Amen. Je crois que tu es là, vivant. Je crois que tu es là. Amen, amen. Cette âme en question. Amen, amen. Voyez ça. Dès le commencement, avant le commencement et dès le commencement. Cette âme est avec l'esprit. Et l'âme et l'esprit étaient un. Amen. Et c'est l'âme qui est fait chair. C'est pourquoi la parole de Dieu est plus que de la lettre. La parole est esprit. Chaque parole de Dieu, c'est esprit. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il a dit que dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez ça un peu? Amen, amen. Le livre de Proverbes dit que le Fils de Dieu s'amuse au milieu des fils des hommes. Avant la fondation du monde. Où est-ce que vous étiez? Vous étiez en lui. En lui, ça veut dire quoi? Dans un corps biologique? Non. Vous étiez dans, vous voyez ça? Vous étiez dans son esprit. Parce que cette âme est plus que n'importe quelle âme. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un que ce soit ici. Amen. Ce que mes frères humanistes ne savent pas, et ce que mes frères brananistes ne savent pas, et ce que n'importe quel secte diabolique et idolâtre sur la terre ne sait pas, c'est que l'âme de Jésus est vraiment différente de toute autre âme. Amen, amen. Amen, amen. D'abord, premièrement, parce que c'est l'âme même du Créateur. C'est l'âme qui a fait toutes choses. Amen, amen. Cette âme a le pouvoir de créer. Amen, amen. Pas de façon temporaire. Il est le Créateur éternel. Alléluia. Je pense à déjà beaucoup. Premièrement, amen, amen, c'est la seule âme qui peut contenir en elle, dans son esprit, amen, amen, des multitudes. Amen, amen. Et toi, ton âme ne peut pas faire ça. Oui, ton âme ne peut pas faire ça. L'âme de Jésus, amen, amen, est au-delà même de la forme physique qu'il avait. L'âme de Jésus, c'est la seule âme qui, une fois glorifiée, pouvait garder, amen, amen, ou choisir les formes pour son corps glorifié. Vos corps glorifiés n'auront pas ce pouvoir. Amen, amen. Jésus a expressément gardé les cicatrices sur son corps. Aucun corps glorifié ne le peut. Lorsque vous êtes glorifié, amen, 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 par Dieu, vos cicatrices disparaissent. C'est la vérité. Mais pour prouver qu'il est le créateur du corps, alléluia, il a gardé ses marques pour te rappeler. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il n'est pas comme les autres. C'est lui qui fait les choses. Alléluia. Regardez vous-même ça. Amen, amen. Vous voyez ça? Là-bas, au commencement, il a commencé à créer. La première chose qu'il a commencé à créer, c'est ces êtres semblables. Vous voyez ça? De Dieu, de cet état insondable est sorti un état qui pouvait être semblable dans la dimension invisible. Et cette dimension invisible a reçu l'âme. C'est lorsque l'âme de Dieu est sortie, alors les dimensions invisibles sont sorties. Tout ce qui était en Dieu est sorti dès l'instant que cette âme est sortie. Lorsque Jésus est sorti, tu es sorti. Maintenant, il fallait attendre le moment où il te fasse sortir de lui. C'est ça maintenant. Parce que c'est en lui qu'a été créé toute chose. Oh, ben, revenons sur ce sujet. Amen. Dieu n'a pas créé. Maintenant, les gens pensent. Maintenant, écoutez, revenons ici. Vous pensez que. Regardez ceci. Amen. Quelle est cette création qui a été créée en Christ? Amen, amen. Moi, je posais cette question. Amen, amen. Quelle est cette création pour laquelle les saintes écritures disent, amen, amen, en Christ ont été créées toutes choses. En Christ. Hein? D'abord, c'est la seule âme. Amen, amen. Qui crée en elle des choses. Hein? Il n'y a pas de prophète comparable. Vous êtes des fous si vous pensez ça. Il n'y a pas un autre comparable. Vous ne connaissez aucunement le mystère de Christ. Amen, amen, amen. Tu crois que Jésus a mis une âme comme toi? Hein? C'est pas ton ami. Quelqu'un écoute ici? Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi les gens prennent les titres de Dieu n'importe comment. Je suis Dieu, je suis Dieu. Même en Afrique ici, vous avez des dieux. Oui, il y a une qui est au Bénin, elle dit qu'elle est carrément Dieu. Vous voyez ça? Il y a un autre qui est en Chine qui dit que je suis Dieu. Oui, c'est le sujet. En Russie, elle passe par les dit que je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Pauvre âme que tu es. Amen, amen, amen. Tu mourras de ces jours. Tu es qu'un souffle. Amen, amen. Tu n'es rien du tout. Tu es un cheval, tu es un cabri dans une
ici? Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen, je pense que c'est pas une révélation. Je sais de quoi je parle. Amen. Regardez ceci, regardez ceci. Amen, amen. Regardez très bien. L'âme de Jésus, en Christ, dans cette âme. Christ, ce n'est pas le corps. Non, Christ est de la chair. En Christ, en celui-là qui vint. Amen, amen, amen. A été créé toutes choses. Donc, il est la matrice de la création. Il est l'élément primordial qui constitue tout élément premier. Alors, montre-moi un homme comme ça. Il est une intelligence. Il est plus qu'un homme. Il est un principe et plus qu'un homme. Jésus, oh mon Dieu. Même le diable n'a jamais su que Dieu devait se faire homme. Parce qu'en réalité, il est plus que l'état d'homme. En réalité, c'était un mystère caché. Le diable n'a jamais prévu que Dieu soit un homme. Amen. Oh là là là. Amen. Jamais pas vu. Impossible. Amen. Ça demande une compression terrible. Dieu s'est tellement compressé qu'il est devenu très petit. Alors c'est la chose qui a aveuglé le monde et c'est ce qui l'aveugle jusqu'à ce jour. Mais cette forme compressée est retournée à sa gloire anti-compression. Amen. Ah, il est... Oh, quelqu'un que je sois ici. Amen. En lui ont été créées toutes choses. En vérité, je vous le dis. Amen, amen. S'il s'agit de cette création naturelle, amen, amen, alors vous comprenez qu'en Christ se trouve le péché. Impossible. Amen, amen, amen. Il ne s'agit pas de cette création que vous voyez qui a été créée en Christ. Sinon, lorsque les hommes pêchent, ils pêchent en Christ. Amen, amen. Lorsque la nature a été retrouvée, saisie par le diable, alors c'est en Christ que cela se fait. Amen. Ça veut dire qu'en Christ se trouvent des voleurs, des maltraiteurs, se trouve la mort. Car la mort règne dans le monde dès le commencement. Jésus-Christ a dit, je veux dire, Lucifer, non, c'est pas son nom. Amen, amen. C'est une création théologique. Vous voyez ça un peu? Apollyon, Abaddon, amen, amen. Le diable, Satan a dit à Jésus, amen, amen. Il a dit à Jésus, le monde que tu vois m'a été donné dès le commencement. Dès le commencement. Alléluia. Amen, amen. Il dit ça à qui? À Jésus. Et Jésus dit que je n'ai rien en lui et lui n'a rien en moi. Vous voyez ça un peu? Tout ce que vous voyez ici dans le monde n'existe pas. C'est un reflet. C'est une image imparfaite. En Christ ont été créées les perfections invisibles de la nature visible. Amen. Je pense que les gens peuvent le dire. Amen. Voilà ce que c'est qu'en Christ. Amen, amen. Voilà ça, on appelle la véritable terre est en Christ. Amen, amen. Les véritables hommes sont en Christ. En Christ se trouvent vos êtres originaux. En Christ se trouve l'arbre originel. En Christ se trouve le lion originel. Les étoiles originelles sont en Christ. Alléluia. Maintenant, vous prouvez cela. Amen. Le monde que vous voyez tout autour de vous n'est pas une création, mais c'est une formation. Alléluia. Commençons par l'espèce humaine. Amen. Vous êtes une formation. Et pour le prouver, regardez comment se produit la reproduction. Amen, amen, amen. Mais ce qui vit en vous a une identité. Amen, amen. Donc Christ est lui seul l'auteur. Mais voyez la forme du monde tel qu'il vit. Amen, amen. N'est qu'une formation. Amen. Regardez les étoiles. Ils ne sont qu'une formation. Le scientifique va te démontrer comment ça se passe. Alléluia. Oui, ça, oui, les atomes, etc. Et toutes ces boules de gaz, oui. Oui. Laissez ça aux astrophysiciens. Ils vont bien vous expliquer ça. Amen, amen. C'est pourquoi les scientifiques, amen, amen, de ce type-là, en fait, les scientifiques ne croient pas que Dieu a créé le monde. Vous savez pourquoi? Amen, amen. Parce qu'ils peuvent expliquer la formation. Ils peuvent vous dire, non, regardez cette étoile, regardez comment. Ils peuvent vous expliquer l'origine de la Terre. Ne dites pas c'est faux. Ils ont raison. Mais seulement ce qu'ils ne voient pas. Amen, amen. C'est que ce n'est pas ça là que vous voyez qui a été créé en Christ. La création a été faite en Christ, la formation a été faite en dehors de Christ. Amen. De telle sorte que celui qui était en Christ, amen, amen, ou de telle sorte que Christ lui-même, en qui toute chose a été créée, possédait le titre légal pour racheter ce qui était formé en dehors de lui. Amen. Amen, amen. L'homme a été formé en dehors de Christ, voilà pourquoi il est tombé. Alléluia. C'est en Christ le péché. Alléluia. La nature tout entière est retenue esclave dans le péché parce qu'elle a été formée en dehors de Christ. Mais quand Christ se trouve, amen, l'identité originelle, la chose invisible qui a contribué à la formation visible. Vous voyez ça? Elle est tellement très petite que la science ne peut pas voir ça. Vous voyez ça un peu? La science peut juste voir les petits éléments. Et ensuite, ils prennent le microscope. Ils ne peuvent pas voir les petits éléments qui constituent les plus petits, ainsi de suite. Ouais? Or, Dieu, c'est la plus grande chose. Il est tellement petit qu'il ne peut
pas le voir. Vous voyez ça un peu? Amen. Lorsqu'on entre dans le domaine naturel, les choses invisibles deviennent invisibles. Pourquoi? Ce sont les choses les plus grandes. Ce sont elles qui ont façonné. Lorsque Dieu a voulu créer quelque chose ici sur la terre, il a fait approcher la chose de l'invisible. Et cette chose est venue et a commencé à intégrer le plan physique. Et alors ça a commencé dans l'invisible. Oui, il y a eu des atomes, il y a eu des choses qui ont commencé à se produire de l'invisible. C'est de l'invisible que paraît le visible. Amen. Amen. Ça veut dire que ce que nous voyons là n'est qu'une formation, une conséquence de la création. Ce n'est pas encore la création ça, mais c'est la conséquence d'une création. Et cette création-là, Dieu n'a pas permis que cela soit dans ce monde. Sinon le diable l'aurait. Moi, ça, Dieu n'est pas fou. Amen. Il n'a pas donné au diable quelque chose d'originel. Il a donné au diable ce qui n'est pas originel. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la création originelle est en Jésus. Amen. Et qui peut avoir Jésus? Personne. Amen. Personne ne peut l'avoir. Et ce Dieu qui était l'intelligence, le principe, la création elle-même. Il était la création elle-même. Alléluia. En lui étaient toutes ces choses. C'est pourquoi il était le seul qui pouvait racheter. Parce qu'il était celui qui constitue toutes choses. Alors c'est lui seul. Amen, amen. Il y a aucun. Écoutez, je vous dis ceci. Vous savez que tous les hommes sur cette terre, amen, possèdent une fraction de la divinité. Et que cette fraction de la divinité, amen, c'est précisément l'esprit de Christ. Mais un stade juste un minimum pour leur permettre de vivre sur la terre. En réalité, l'homme vit sur la terre par une grâce, amen, qui vient. Donc vous êtes animé par la chose éternelle qui s'est approchée de vous pour vous faire vivre. Et ensuite, c'est par Christ que vous possédez cette chose éternelle. Si vous rejetez Christ, oh là là, c'est dommage. Amen. Amen. Ça, pourquoi va-t-il juger le monde avant de dire qu'ils vont écouter la parole? Non. Amen. Amen. Premièrement, Christ, amen, est la lumière de la conscience que tout homme possède. Amen. Et il va juger le monde, que vous soyez morts sans la loi ou avec la loi. Amen. Ceux qui sont morts sans la loi, périront sans la loi. Quelqu'un écoute ce soir ici. Et ceux qui mourront avec la loi seront jugés par la loi. Quelle est cette loi? La loi, c'est la conscience qui a été imprimée dans les êtres humains afin de les diriger dans une certaine façon de faire. Amen, amen. Maintenant, c'est pourquoi ce n'est pas la conscience qui peut te sauver. La conscience te condamne. La conscience est le reflet de la loi. Et que ce soit ainsi, mais qu'est-ce qui te sauve? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus. Amen, amen. Jésus, dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il était fait chair, il est venu hors. Il est né. Ses origines éternelles. Il est né. Amen, amen. Il a grandi. Lorsqu'il dit mon Père, les gens pensent qu'il s'agit comme de deux personnes. Moi et mon Père, nous sommes un. Vous savez ça? Amen. Et là où vous êtes là, lorsque Jésus-Christ a été créé, amen, amen, de lui est sorti quoi? Qu'est-ce qui est sorti de lui? Amen. Je suis la forme. Je suis l'être, l'expression. Si Dieu a une bouche, c'est par le Fils. Dans l'éternité. Les catholiques pensent que le Fils de Dieu a commencé à exister ici. Et beaucoup de gens qui sont des chrétiens et de toutes les dénominations pensent que le Fils de Dieu commence ici sur la terre. Mais non, vous vous trompez. Ce n'est pas ici sur la terre qu'il est le Fils de Dieu. Impossible. Il a toujours été le Fils de Dieu, c'est la forme de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire forme existante de Dieu. Donc c'est la forme de Dieu pour tout ce qui est descendu sur le plan invisible et visible. Et autrefois, il était devenu invisible. Et de l'invisible sont sortis les invisibles. Il t'a créé. Amen. Ça ne veut pas dire que Jésus était comme ceci, quelque part, ou le Dieu Tout-Puissant, dans sa forme éternelle là-bas. Il ne s'appelait pas encore Jésus. Il n'avait pas encore le nom de Jésus. Mais c'était Jésus, mais il ne s'appelait pas encore Jésus. Jésus, c'est le nom d'homme qu'il a eu sur la terre, par lequel tous les hommes doivent être sauvés. Amen, amen. Ouais, c'est un peu. Il était le son nom, celui qui n'avait pas de nom. Là, il n'avait pas de nom. Mais tous les attributs étaient l'expression de sa nature. Amen. Amen. Regardez très bien. Alors, il s'est dit que je veux commencer à créer. Alors, tu penses qu'il a commencé à créer comment? Il a dit, bon, je fais d'abord Philippe. Après, je fais André. Après, je fais Polycarpe. Après, je fais Jean-Brun. Après, je fais donc concert. Peut-être des millions d'années. Le Fils de Dieu est en train de former chaque personne. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Lorsque le Fils de Dieu fut, vous furent.
le principe qui te génère. Dès lors qu'il est sorti, tout ce qui était en Dieu a été généré. Vous êtes la lumière. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, il a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Et c'est pourquoi vous faites la lumière du monde. Et c'est Jésus. Cette forme, encore appelée archange. Amen. Amen. Et qui s'est fait chair sur la terre. Alléluia. Amen. Il a dit, vos anges voient la face de mon Père. Il a dit, vos anges voient la face de mon Père. Il a dit, vos anges voient la face de mon Père. Il n'a pas dit nos anges. Non, nos anges comme si je suis avec vous, non. Vos anges voient la face de mon Père. Mon Père. Qu'est-ce que c'est? Amen. Ainsi, si lui, il est différent du Père, vous êtes différent de ses anges. Mais si lui et le Père sont un, et qu'il a dit mon Père, amen, amen, les anges sont les esprits parfaits de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais dans quelle forme étais-tu lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie? Il n'y a pas des hommes dans le ciel. Il y a seulement des choses qui sont comme l'apparence humaine. L'humanité commence ici-bas. Amen. L'humanité commence ici-bas. Ah, donc ça dit, quand on dit, où étais-tu, Job? Avant la fondation du monde, tu étais plus qu'une pensée. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que tu étais? Tu étais dans la création invisible avant de devenir visible comme ça. Et cette création invisible est angélique. Jésus-Christ vient réunir les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Il vient redonner à la terre son attribut céleste. Oh, oh. Il vient réconcilier la chose qui était séparée de toi. Et c'est pourquoi je veux te dire maintenant, c'est le temps de la possession de l'attribut éternel qui t'a été réservé. Amen. C'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Regardez dans Job, le chapitre 1. Amen, amen. Les fils de Dieu étaient autour du trône. Et Satan vint au milieu d'eux. Et quelque part après ensuite, il a dit, Dieu dit à Job, où étais-tu lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie, lorsque les fils de Dieu que tu as vus autour du trône, amen, amen, chantaient des chants d'allégresse. Job n'a pas répondu à cette question, vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu répondre à cette question? Parce que pour lui, ce sont des anges. Pour lui, il n'existait pas en ce moment-là. Il ne peut pas répondre à ça. Les fils de Dieu, ce sont ceux-là dont il est dit même depuis le chapitre 1. Et les fils de Dieu étaient autour du trône. Il me pose la question, où étais-tu, Job? Ici, je parle des fils de Dieu dans la définition céleste. Pas dans la définition adamique. Ah, les anges ne sont jamais descendus du ciel pour avoir des femmes sur la terre comme ça, comme l'expliquent certaines croyances. C'est faux. Amen. C'était les fils de Dieu, définition adamique. Les fils de Dieu, définition céleste, vient par Jésus. Amen. Amen, amen. Et c'est pourquoi il a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et lorsque vous naissez de l'esprit, vous naissez de l'esprit de Dieu, alors vous êtes engendrés dans le ciel. Amen, amen. Et vous devenez l'un des fils de Dieu. Alors il sera écrit pour vous, alors voici, le frère et la sœur est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Mais empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de vie. Pourquoi? L'arbre de vie, c'est son retour. C'est la possession de la tribu éternelle qui était sa création originelle. Lorsque vous retrouvez ceci, comment? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le porteur du germe éternel. Alléluia. Et cela doit se développer jusqu'à arriver à la stature complète. Amen, amen, amen. De la stature complète de l'être surnaturel. Amen, amen, amen. Qui est en Christ et qui est Christ pour vous. Oh mon Dieu. Bien, maintenant je termine ici. Gloire à Dieu. Regardez ceci, frère. C'est ce Dieu tout-puissant qui est venu en ces derniers jours. Les derniers jours ont commencé depuis l'époque des apôtres. Alors c'est pas la première fois que Dieu vient sur la terre. Le Saint-Esprit, Dieu, amen, amen, dans les derniers temps, le Fils est apparu. Ça va depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours. Mais seulement, amen, amen, selon le livre de l'Apocalypse, amen, amen,
il doit envoyer son esprit sur la terre au fur et à mesure. Amen, amen. Amen. Et parce que c'est son esprit qui est sa représentation. Amen. Et là, il dit que au moment de l'avènement du Seigneur, Jean commençait à pleurer parce qu'il trouvait que personne n'était digne de prendre tout ce qui était promis, de la manifester. Je dis tout ce qui était promis en ce qui concerne quoi? Notre rédemption. Ici, c'est du saut final de la rédemption. Car il y a une rédemption pour le peuple de Dieu. Nos corps sont changés en un instant. Amen, amen. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Ouais, ça, c'est le son de la rédemption. Il a trouvé que personne n'était digne. On ne faisait que courir, courir. Ouais, ça. Mais non, regardez. Tout d'un coup, on lui a dit, ne crains point, Jean. Car l'agneau de Dieu a été immolé. Il a été trouvé digne. Digne, quand, en ce moment de l'avènement du Seigneur, de faire quoi? D'accomplir. C'est lui. Amen, amen. Il est mort pour toi. Il a payé déjà le prix. Maintenant, il doit venir manifester le sceau de la rédemption. Amen. Alléluia. Il doit maintenant réclamer tes droits. Et que le coup ce soir ici. Est-ce que vous dites gloire à Jésus? Jésus. Amen. Et c'est avancé l'agneau de Dieu avec ses 7 cornes sur sa tête, ces 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur la terre. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 anges célestes qui se tiennent devant Dieu. Amen. Ils sont supérieurs au ministère terrestre des 7 anges des 7 églises. Ils n'ont rien à voir avec les 7 anges des 7 églises. Parce que là, c'est un ministère temporaire. Amen. 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 Ouais, ça, les gens qui disent, oh frère, vous savez, à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est l'enlèvement. Et ensuite, le retour de Christ. Là-bas, vous voyez ça? Donc, vous voyez, donc, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, nous ne sommes plus là. Prouvez ça par la Bible. Amen. Amen, amen. Prouvez ça par la Bible. Prouvez. Amen. Prouvez ça. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 2 sortes de choses. Il y a les choses qui sont depuis l'époque des gens. Amen, amen. Il y a des choses qui doivent arriver après celles qui sont. Amen. Amen. Alors, je vais vous dire ceci. Si vous êtes dans les choses qui sont, lesquelles sont représentées par les 7 lettres des 7 églises. Amen, amen, amen. Et les 7 étoiles des 7 églises. Amen, amen. Alors, ça veut dire que vous ne verrez pas le retour de Christ. Hein? Les 7 lettres des 7 églises sont les choses qui sont depuis l'époque des gens. C'est un mystère qui est depuis l'époque des gens. Le mystère de cette étoile est un mystère qui est déjà depuis l'époque des gens. Amen. Ce sont les choses qui sont. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a la promesse? C'est quoi les choses qui sont? C'est la promesse, c'est les choses qui devront arriver par la suite. Amen. Dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, Dieu dit quoi à Jean? Amen, amen. Amen. Écris les choses que tu vas voir, n'est-ce pas? Amen. Je fus ravi en esprit. Il fut ravi en esprit pour qu'il puisse voir les choses qui vont arriver ou pour nous raconter les choses qui sont. Je pose la question. Amen. Le thème même de l'Apocalypse. Heureux celui qui garde la prophétie de ce livre. Amen. Qui garde les événements qui doivent arriver bientôt. Amen. Ces choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Nous n'entendons pas te demander de garder quelque chose que toi tu ne vas pas vivre. Ces choses qui doivent arriver par la suite commencent à partir du chapitre 4. Le chapitre 4 de l'Apocalypse. Et toi, en ce moment-là, tu dis que tu es déjà enlevé. Tu es gardé, tu prends de la grâce. Vous ne serez pas enlevé avec le chapitre 4. Le chapitre 4. Tu dis, si le chapitre 4 c'est l'enlèvement, alors c'est le processus de l'enlèvement qui va jusqu'à l'enlèvement. Ne venez pas me dire que nous sommes enlevés au chapitre 4. Et vous êtes encore à prêcher les sauts, pourquoi? Hein? Pourquoi quand vous prêchez le chapitre 10 de l'Apocalypse? Hein? Tout ce qui dit que l'église est enlevée à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse le dit par son propre chef. C'est indémontrable scripturalement ici. C'est la vérité. C'est une doctrine d'homme. Hein? Ça a été enseigné par des docteurs que d'autres ont lu ensuite après et ont répété la même chose. C'est prouvé, il faut vous démontrer, ne blaguez pas avec moi. Hein? Aujourd'hui, nous sommes là pour faire taire les contestations. Là, je démontre ça. Et je démontre ça publiquement. Ne me provoquez pas. C'est vrai. Donc c'est pourquoi aujourd'hui vous devez savoir ceci. Les choses qui sont, qui doivent arriver par la suite sont une promesse. Amen. Les choses qui sont ne sont pas une promesse. Les choses qui sont une révélation de ce qui était déjà dans le temps. La promesse de l'Apocalypse, ce sont les choses qui doivent arriver par la suite, qui doivent arriver après les choses qui sont. Amen. On a dit que les 7 âges d'église c'est la promesse. On a dit que les 7 églises c'est la promesse. Les 7 églises c'est la promesse. Les 7 étoiles c'est la promesse. C'est pas la promesse. Demande ça ici de l'Apocalypse ici. Dans le contexte du chapitre 1, du chapitre 2 et du chapitre 3, demande ça que ça c'est la promesse. Non. Ce sont les choses qui sont depuis l'époque des gens. Là, vous pouvez prendre ça pour expliquer les choses. Vous pouvez prendre ça
pour essayer d'extrapoler ça pour montrer des âges. C'est bien, mais c'est pas ça la promesse. Voilà pourquoi l'enlèvement n'arrive pas dans ces 7 églises. Mais tous attendent cela. Le mystère de cette chandeliers, c'est l'église. L'église doit subsister jusqu'aux choses qui doivent arriver après celles qui sont. Le mystère doit subsister. 1. Ça ne veut pas dire que les choses qui doivent arriver par la suite là, l'église n'est pas là. Attention. On te demande de garder quelque chose pour lequel tu ne seras pas là. Dieu fait des choses pour rien. Balayez-moi ça. Amen. Allez, ça de ça. Gloire à Jésus. Amen. Tu as une promesse et tu dois monter plus haut pour ça. L'église doit monter plus haut pour ça. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là vivant? Amen. Et Jésus-Christ est à la porte. Et il frappe à la porte. Amen, amen. C'est la réalité du dernier temps. Il frappe à la porte. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Je connais un homme qui est venu comme témoin de cela. Il n'était point la parole. Il n'était point la lumière. Mais il parut pour un témoignage à la lumière. Il ne vint pas pour que les gens croient en lui, mais pour que les gens croient en celui, amen, 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 qu'il a pointé. Il a pointé les gens le doigt à la parole qui doit être manifestée dans le temps dans lequel nous sommes. Et cette parole n'est rien d'autre que Christ. Et en Christ sont les choses qui sont écrites ici dans le livre et qui doivent s'opérer avant que le monde soit détruit par le feu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la vérité. Amen, amen. C'est la vérité. Il a rendu témoignage. Il a prêché comme un évangéliste. Il a exercé son ministère. Il a prêché un message de préparation selon son propre langage jusqu'en l'année 1962. Et juste à la fin, la parole de l'Éternel lui a été adressée sous la forme d'une vision. Il avait un signe venir. Amen, amen. Donc il n'a pas eu l'interprétation. Il le dit lui-même. Amen. Rien ne lui a été dit dedans. Il est parti sur la montagne. Amen, amen. On lui a dit retourne à l'est parce que voilà ce qui va se produire. Et lorsqu'il retourne à l'est, et lorsqu'il arrive le 7e jour, on lui dit maintenant des choses comme il se doit. Il regarde des visions. Amen. Et il cherche l'interprétation qu'il ne reçoit pas. Amen, amen. La parole est adressée pour être manifestée. Il dit que le 3e but approche. Le Seigneur lui le dit, arrête-toi ici. L'autre phase là, n'y va pas. Arrêtez-vous ici, n'allez pas plus loin que ceci. Vous voyez ça un peu? Pourquoi il dit que ce n'est pas encore l'heure pour ça? Amen. Alors il est venu comme un sémeur qui vient s'aimer. Qu'est-ce qu'il a sémé? Il est venu s'aimer, amen, amen, les promesses qui doivent être manifestées avant que le feu ne brûle la terre. Allez-y lire la Bible et regardez vous-même. Amen, amen, quelles sont ces choses qui doivent arriver avant que le feu ne brûle la terre? Ne faites pas des compromis avec la parole. Amen, amen. Et qu'est-ce que c'est? Ce n'est que l'expression de Jésus-Christ dans son église pour accomplir toutes choses. Jésus-Christ dans son peuple. Encore le Jésus-Christ. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Cet homme a tenu l'épée. Amen, amen. Oh, l'épée. Pas l'épée de l'homme, l'épée du roi. Pas l'épée d'une église, l'épée du roi. Amen, amen. Est-ce vous qui lui avez donné cette épée? Pourquoi a-t-il eu cette épée seulement en ce moment-là, pas avant? Amen, amen. Parce que c'était la parole de l'Éternel qui était venue par la vision. Et cette parole de l'Éternel a donné l'interprétation des 7 tonnerres. Alléluia. Lui me le dit, je cherchais l'interprétation de cela. J'ai regardé la vision. Amen. Et cela allait dans ce sens. Il dit que c'est le 3e but. Cela approche. Amen, amen. Il dit que ce sont ces grandes voix de tonnerres. Il dit que ce n'est pas encore l'heure pour ça. Ouf. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans son peuple pour accomplir ce que Dieu a prévu dans sa providence. Et la parole de Dieu est venue dans ces derniers jours. C'est le Saint-Esprit. C'est quoi? Mais pour faire quoi? Pour un témoignage et accomplir tout ce qui a été promis ici. Nous devons donc revenir à la parole. Nous devons donc revenir à la Bible. Alléluia. C'est l'heure du qu'on retourne à cela. Que les organisations se taisent. Que les dénominations se taisent. Que les carapaces de tortue se taisent. Amen. C'est le gros poisson qui doit être saisi.
Alléluia. Amen. Pas de tortue, mais le poisson. Oh, Jésus. Amen. William Branham dit ceci, que le troisième pull va attraper le gros poisson. Il dit que le troisième pull, oui, il nous dit, cela approche. Cela approche, cela approche. Pas que cela approche de nouveau, non, cela approche. Donc ce qui était arrivé n'était que l'ouverture d'un cycle dans lequel cela arrive vraiment dans sa plénitude. Il dit que cela approche. Et quand cela va approcher, cela va attraper des tortues? Non, le gros poisson, le gros poisson. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le poisson? Oh Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le gros poisson? Référez-vous à Élie. Amen, amen. Lorsqu'il a quitté là-bas, l'ange lui a dit, vas-y sur la montagne de rêve. Alléluia. Il a reçu 3 choses. Amen, amen. Il a vu 3 choses. Amen. Il a vu des manifestations de Dieu sous 3 pulls. Premier pull, c'est quoi? Un vent qui passait. Un fracas. Deuxième pull, c'est quoi? Un incendie. Amen, amen, amen. Troisième pull, qu'est-ce que c'était ça? Une voix douce. Une voix douce. Et cette voix douce, qu'est-ce qu'elle révélait? Les gens disent, nous avons entendu une voix douce. Nous avons reçu la voix douce. C'est bien de dire que tu as reçu la voix douce. Maintenant, la voix douce là a dit quoi? À propos de ce qui doit se produire. Donc, arrête de me dire que tu as reçu la voix douce si tu es incapable. Amen, amen, de prendre ce que cette voix a dit. La voix douce a dit à Élisée, vas-y poindre Élisée pour... Oh, la voix douce a dit à Élie. Amen, amen. Mais ça, la voix douce était déjà le pull. Mais la manifestation était l'action de ce pull. Ah, quelqu'un écoute ici? Cette voix avait une action qui est encore inaccomplie en ce moment-là. La voix douce a dit, vas-y oindre. Amen, amen, amen. Vas-y oindre 3 personnes. Voilà. Parce que là, c'est la fin pour toi. Vas-y, ouais, 3 personnes. Tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël. Tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Et tu vas oindre Élisée, le chiffre 3, le gros poisson. Oh. Amen. Tu vas oindre le gros poisson pour prophète à ta place. Amen. Et c'est un poisson arc-en-ciel. Oh. Ce poisson avec une tunique arc-en-ciel. Oh my God. C'est quelqu'un qui pousse ça ici. Amen. Ça vient de dire oui, nous avons la voix, nous avons la voix, nous avons la voix. Oui, la voix dit quoi? Nous avons le message, nous avons le message. Oui, le message dit quoi? Si vous rejetez ce qui doit se faire, selon les décrets de la parole de l'Éternel qui nous est adressée sur la montagne, vous êtes anathème. Alléluia. Vous êtes indigne du message. Est-ce que vous êtes ici? Il s'agit d'un message prophétique. Pas une organisation. Non, 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 non. Alléluia. Je rejette l'organisation. Mais je me fais. Mais je rejette l'organisation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici maintenant? Est-ce que quelqu'un est ici? Oh, je sais pas si les gens vivants ici. C'est vrai. La voix douce. Amen. Le troisième but d'Élie, c'était Élisée. Alléluia. Le troisième but d'Élie, c'était Élisée. Oh mon Dieu. Amen. Ouais, ça, regardez, l'onction que Élisée a reçue était supérieure à l'onction des 2 premiers soins. Amen. Vous dites, oh, regarde, vous dites, Tommy Osborne, vous dites, tous ces gens-là, oh, premier but, deuxième but, c'est bien, attendez le troisième but. Amen. Vous dites, cette génération-là, regardez, William Branham a vu ce qui va se faire dans l'église. Il a prophétisé sur ces choses. Et l'église dit, ça ne va pas se faire, on ne croit pas à ça. C'est comme si c'est votre message. Oh, en fait, le message, vous pouvez enseigner les enseignements de William Branham, mais si vous rejetez le message prophétique de William Branham, alors que c'était la vision, ainsi dit le Seigneur, Dieu m'a accordé le privilège de voir cela se dérouler devant mes yeux. Il dit que c'est pas encore l'heure, mais cela va arriver. Vous voyez ça? Si vous enseignez quelque chose de contraire à ça, vous êtes maudit. C'est vrai, c'est ainsi dit le Seigneur. Et la colonne de fer là pour confirmer ça. La parole ira à un groupe de gens. La vision, l'épée du roi sera dans le camp. L'épée ira vers un groupe de personnes. Où qu'ils soient. Et la parole de Dieu sera manifestée. Oh, comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la parole manifestée dans sa saison. Oh, je ne sais pas si tu es là vivant. Parce que tu es là vivant. Parce que tu es là vivant. Parce que tu dis gloire à Dieu. Tu dis merci Jésus. Alléluia.
Je me suis demandé cette chose toute ma vie. Mais ça va être un grand mystère. Alléluia. L'épée. Oh, laisse que cela tombe entre les mains d'une personne qui soit fidèle avec cette Bible, dit-il. Amen, amen, amen. Pour continuer le même combat. Voyez ça? C'est l'épée entre tes mains. Alléluia. Elle est venue vers les siens l'ont rejeté. Je parle ici pour la généralité. Déjà leurs interprétations, amen, amen, détruisent l'effet de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu peux prêcher les enseignements de William Branham et ne pas prêcher le message prophétique qu'il a annoncé pour cette heure-ci. Et manquer de voir ça, c'est de manquer de voir en fait le message prophétique que Dieu a envoyé. Ce n'est pas les enseignements, la promesse, c'est le message prophétique. Voilà pourquoi tout ce qu'il a enseigné, il a dit, c'était le message de préparation. Le message prophétique qui vient, qu'est-ce que cela montre? Maintenant, c'est le temps où Dieu veut ouvrir les yeux de son peuple. Amen. Peu importe combien est-ce que les gens vont appeler ça de tous les noms. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Amen. Et sois heureux et heureuse d'être l'un d'entre eux. Oh, tu te réjouis pas. Ça ne peut pas te faire réjouir. Ça ne peut pas te faire réjouir. Oh. Je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. La vision s'ouvre. C'est le temps de la manifestation. Amen. Et que toute l'homme qui ne confesse pas ceci soit maudite. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est non pour ça, Satan, tu n'auras pas le peuple de Dieu. Cette saison a été suscitée à dessein. Amen. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ est dans le corps pour accomplir ce qu'il a annoncé. Alléluia. Je vous défie de sauver ces choses. Je vous défie d'observer ces choses. Et votre regard fixé sur cette pierre. Amen. Regardez juste là. Il y a une grande chose qui a déjà commencé. Merci. Gloire à Jésus. Tu es béni, tu es béni. Alléluia. Oui, frère, vous dites, Jésus-Christ est la parole manifestée, oui. Mais est-ce que toi, tu as cru à ces paroles? Toi qui dis que j'ai la parole, est-ce que tu as cru à ces paroles? Amen, amen. Et moi aussi, je veux te dire, amen, selon la Bible, la parole de Dieu qui a adressée au prophète sur vision. Amen. La parole qui a été adressée à William Branham. Amen, amen. Au sujet de ce qui doit se produire. Amen, amen. Jésus-Christ en est la manifestation. Alléluia. Par conséquent, il est à la porte et il frappe. Et tu dis que tu n'as besoin de rien. Hein? Et que tu es enrichi. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu et misérable. Oh mon Dieu. Je te conseille d'acheter de moi du collier pour voir tes yeux. Alléluia. Oh, acclame Jésus. Amen. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Pour démontrer sa parole. Alléluia. Et sa parole, elle est là. Gloire à Dieu. C'est en train de te nourrir de Jésus-Christ. L'esprit de l'éternité est ici. Le nom de Dieu, qui est la lumière soit, est ici. Gloire à Dieu. Créateur des cieux et de la terre. Laisse-moi si tu es malade, je dis que tu es guéri. Là où tu te trouves, si tu es malade, que l'onction du Tout-Puissant te touche. Oh, c'est quelqu'un qui m'écoute ici. Hein? C'est l'année de ta victoire. C'est l'année de la possession. C'est l'année de la gloire. Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Elohim, de retour dans le camp. La colonne de feu. On marche de nouveau. Jésus-Christ est la parole manifestée en sa saison. Et vous voyez ça, il a dit aux disciples, attendez à la chambre haute jusqu'à ce que je sois manifesté pour vous en votre saison. Et les apôtres ont attendu que Jésus-Christ soit manifesté pour eux dans leur saison. Et l'Esprit est venu. Un pull s'est ouvert. Le souffle de l'Esprit. Ils ont été baptisés de la colonne de feu.
surnaturel. En force surnaturelle. En force surnaturelle. Oh Jésus. Comme Seigneur. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Vous l'avez côté vous là où tu es. Amen. Prie le Seigneur là où tu es. Lève ta voix maintenant. C'est de prier. Étends ta main dans le ciel. Gloire à Dieu. Il est à la porte. Il est à la porte. Oh Saint-Esprit, ta présence, tu as confirmé. Des témoignages vivants, nous les avons. Tu es en train d'en faire ton peuple dans une phase d'onction. Et je prie que cette phase d'onction puisse aller jusqu'à déborder. L'onction du Saint-Esprit puisse cesser les gens jusqu'à déborder. Oh Jésus, comment le Seigneur. Dieu est là. Oui, Saint-Esprit, la phase d'onction, de préparation, d'explosion. La parole du Dieu d'Israël puisse toucher maintenant chaque maison. Au nom de Jésus. Et je défie tout esprit impie, tout esprit démoniaque, que ce soit chassé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse remplir les gens. Que les gens aillent de gloire en gloire, de puissance en puissance, de révélation en révélation. Alléluia. Même en façon que tu as élevé Daniel a vu les 7 derniers tombés.
C'est de la même façon, Seigneur, que nous voulons être élevés, Seigneur. Ta présence qui est ici, Père, la dimension corporelle, puisse maintenant se saisir dans nos âmes, nos esprits et nos corps, Père, que nous transcender, Père, et nous transformer, Père, et nous introduire dans cette dimension corporelle de ta face. Voici le don excellent, le don de Jésus, le don de ta multiplication. L'annonce s'offre, le moment est arrivé, et la nuit est arrivée, le moment est arrivé, et alors Jésus-Christ de Nazareth, ne laisse personne, durant cette histoire, ne laisse personne, Seigneur, considérer, oh Seigneur, cela. Puisses-tu saisir, Seigneur, puisses-tu saisir de cela. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun endroit. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi. Qui sont dans le monde. Tu as touché nos pour un salut impérissable. Tu es mon possesseur légal. Sur la terre, comme au ciel, il n'y a aucun comme toi. Dans le ciel, sur la terre, je n'ai que toi.
lève ta main, je prie. Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je prie que le Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance, le Dieu de l'ancienne et de la dernière alliance, puisse sceller par sa puissance, par son esprit, par sa force, chaque personne qui est connectée à la parole, je prie que l'onction sainte, l'onction royale qui est ici maintenant, puisse toucher, remplir, fortifier, guérir, délivrer, dans le nom de Jésus. Je consacre ton peuple de nouveau en tes mains. Et je prie que le Dieu du miracle puisse toucher chaque personne de la maison. Qu'une onction sacrée et nouvelle puisse descendre sur le peuple de Dieu en Christ. Qu'une onction sacrée et nouvelle puisse descendre sur le peuple de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta touche spéciale. Merci pour cette heure. Merci pour cette saison. Merci pour ta visitation. Merci pour ta gloire. Merci pour les témoignages. Merci pour le triomphe, pour la victoire. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu es loin. Et que tu as triomphé. Marche en victorieux. Marche en victorieux. Tu ne sais pas. Je défie toutes les circonstances. Je dis, ton Dieu te dit maintenant. Marche en victorieux. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Assieds-toi avec nous. Dieu Tout-Puissant, je prie que l'atmosphère céleste puisse rester sur chaque personne. Et que ta gloire puisse continuer à enseigner ton peuple. Que l'onction du Saint-Esprit puisse continuer à déborder. Car tu nous as revêtus d'une telle puissance et d'une telle gloire que le monde soit surpris de voir les œuvres que tu as confiées à ton peuple d'accomplir. Et je prie qu'une génération d'onction et cette génération d'hommes ouins, que cela apparaisse par la flamme du Saint-Esprit. Que les âmes soient sauvées par milliers. Que les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Que le réveil brûle dans chaque coin de rue. Que la réveil brûle. Car c'est le temps pour cela. Alors que tu en apportes. Et que tu as besoin d'être manifesté à ton peuple. Merci pour cela. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.